Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. La position que vous avez choisie pour m'écouter n'est peut-être pas celle qu'une autre personne aurait choisie, car je ne sais pas si vous le savez, mais chaque personne est unique. Il serait donc complètement erroné de penser que chacun, chacune, agirait ou réagirait de la même façon, même si nous semblons semblables. À l'image des pigeons qui parfois ornent nos bords de fenêtres, tels des gargouilles sur les églises, ils semblent tous pareils avec leurs plumes et leurs becs. Et pourtant, en y regardant de plus près et en y faisant attention, on s'aperçoit qu'ils sont tous différents dans leur ressemblance. Et c'est cela qui fait la beauté de notre monde, ainsi que du vôtre. Et cette séance, écoutée un jour comme aujourd'hui, dans la position que vous avez choisie, eh bien, elle ne fait pas exception. En effet, elle va réussir à vous emmener dans un lieu agréable pour vous et qui est magique. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré que vos pieds et votre conscient sont bien ici à écouter mes mots qui arrivent à vos oreilles, à moins que ce ne soit vos oreilles qui arrivent à écouter mes mots, eh bien votre inconscient, lui, il arrive à se balader dans ce lieu qui est le vôtre. Et depuis que vous savez cela, vos 5 sens sont en effervescence, comme un cachet d'aspirine qui plonge profondément dans l'eau et devient tellement léger qu'il flotte en un milliard de bulles à la surface. Cela ne permet d'ailleurs pas à votre dos de se relaxer, ni à vos épaules, comme si vous n'étiez pas déjà profondément en hypnose. Votre corps, présent à m'écouter, est comme en apesanteur, léger, mais pourtant lourd aussi. C'est assez magique ce que l'on vit parfois dans une séance. Comme si le simple fait d'écouter certains mots, mis dans un certain ordre, pouvait agir maintenant, dans quelques minutes, sur nos émotions bloquées, comme quand on ouvre un livre et qu'une multitude de possibilités et de nuances s'ouvrait à nous. Mon ancien directeur d'école aimait d'ailleurs beaucoup une citation qui disait ceci: Nous n'avons pas appris à lire pour entendre le même son de cloche. Il était persuadé que la lecture nous permettait de grandir, d'ouvrir notre esprit au monde, de nous rendre créateurs, créatrices de notre vie. Et il est vrai que, généralement, lors de l'écoute d'une séance comme celle-ci, les histoires entendues nous font beaucoup de bien. Elles libèrent et réparent tout ce qui a besoin de l'être. Et en parlant d'histoire, je pense que la première est prête à être racontée. Cette première histoire qui se présente à vous va vous narrer l'histoire de ce ver malheureux dans son armoire. Oui, vous avez bien compris, nous allons parler d'un ver, et pas d'un ver de terre, car si vous avez suivi, j'ai dit qu'il était malheureux dans son armoire. Et à moins que les vers de terre ne construisent des armoires, il me semble peu probable que l'histoire parle de lombric. Et donc, ce ver à pied, fin, était triste dans son armoire, car les personnes de la famille ne souhaitaient plus l'utiliser. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, pour vous l'expliquer cela, il faut revenir un peu en arrière dans son passé, pour que je vous explique. Un jour de fête, les parents avaient sorti leur plus beau ver à pied, et comme d'habitude, le ver de notre histoire était de la partie. Les enfants avaient décidé de le décorer avec cette technique qu'ils avaient vue dans un livre de cuisine, qui consistait à tremper le bord du verre dans du jus de citron, puis dans du sucre coloré pour faire une bordure autour. Et lors du lavage, notre verre avait été mal lavé, ce qui avait laissé une sale traînée verte tout du long. Au lieu de s'en occuper, les parents l'avaient remisé au fond de l'armoire, le plus loin possible, en mettant même d'autres verres devant, pour bien le dissimuler. Pourtant, il était toujours bel et bien là, attendant presque désespérément que l'on s'occupe de lui. Heureusement, un jour, les parents n'eurent plus le choix. Ils n'avaient pas assez de verres et devaient donc les utiliser tous. Ils prirent le verre, avec le bord vert, dans les mains, et cherchèrent une solution pour pouvoir lui rendre son éclat. Finalement, ils trouvèrent assez rapidement, et contrairement à ce qu'ils avaient pu penser, il fut facile de réaliser cette tâche. Et ils décidèrent donc
de s'en occuper pour de vrai et correctement. Finalement, notre verre put reprendre sa fonction le plus naturellement du monde. Et bien sûr que cette histoire est originale et imaginaire, mais parfois notre mental a besoin de faire une pause et de partir en voyage dans un monde de magie et de possibilités infinies. Un peu, comme s'il écoutait une séance d'hypnose, un jour comme aujourd'hui, qui lui permettrait alors de libérer ce qui a besoin de l'être, dans les émotions, peut-être encore bloquées, et de se sentir ainsi léger. Pour l'histoire suivante qui arrive déjà, maintenant, comme si l'écoute de la première lui avait donné envie de surgir et de s'exprimer haut et fort pour dire oui, je suis là, j'existe, je suis bien vivante, me voici. Et donc, pour cette histoire, j'aimerais vous parler de cette dame qui criait tout le temps pour s'exprimer. D'ailleurs, on l'avait appelée Madame Mégaphone, comme si elle avait, en permanence, un mégaphone dans sa bouche. Cette façon de s'exprimer devenait un peu ennuyante, mais elle l'accompagnait aussi, depuis aussi loin qu'elle s'en souvienne. Elle avait toujours parlé comme cela. Et sa mère, elle ne voyait pas ce que lui reprochaient les gens, car elle parlait aussi de la même façon. Mais au bout d'un certain temps, elle se rendit compte que cela lui créait aussi des soucis quand elle se promenait dans la rue et que tout le monde entendait sa conversation, quand elle allait chez le médecin et que toute la salle d'attente était au courant de ses soucis de santé. Elle décida donc de prendre rendez-vous chez une logopède, sous les conseils de son médecin justement. Celui-ci réalisa différents tests et arriva à cette conclusion. Madame, vous avez simplement un mauvais retour phonique, c'est-à-dire que vous ne percevez pas la hauteur des sons comme les autres, et donc vous ne ressemblez pas le volume que vous utilisez. Notre-Dame mégaphone fut dépitée et se dit qu'elle ne pouvait rien y faire, mais la logopède la rassura immédiatement, lui expliquant que cela se travaillait et qu'avec quelques séances, tout rentrerait dans l'ordre. La logo ajouta: vous savez, s'exprimer c'est bien et important, mais il faut apprendre à s'exprimer à un juste niveau pour vous et pour les autres. Je ne sais pas ce qu'il se passa durant ces séances, mais ce que je sais, c'est qu'elles furent bénéfiques, bienveillantes et positives. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez profiter des bénéfices de cette séance pour libérer vos émotions bloquantes et ainsi vous alléger d'un poids. Vous vous sentez léger, légère, positif, positive. Et l'histoire suivante commence comme ceci. Chaque jour, elle arborait une nouvelle paire de boucles d'oreilles. C'était sa petite folie, son éclat de liberté, une touche unique qui illuminait et reflétait ses humeurs. Tantôt discrète, tantôt excentrique, ses boucles d'oreilles racontaient une histoire différente à chaque fois. Les jours de soleil, elle choisissait des pendantes dorées, éclatantes comme des rayons de soleil. Par temps gris, elle optait pour des pierres sombres ou des formes minimalistes, comme si elle voulait s'accorder au silence. Son choix ne suivait jamais un plan précis. Le soir, en pesant la tête sur l'oreiller, elle ne savait pas encore ce que demain lui inspirerait. Au matin, tout était question d'instinct, une couleur, un motif, une humeur, et voilà, la paire du jour trouvait sa place. Elle se plaçait sur ses oreilles, et cela parlait pour elle, bien plus que des mots. Sa collection était impressionnante, des dizaines, peut-être des centaines soigneusement rangées dans des petites boîtes ou suspendues à des présentoirs délicats. C'était un trésor d'une variété infinie. Des puces sages en perles, aux anneaux imposants, des formes géométriques modernes aux créations enfantines et fantaisistes. Chaque paire avait une histoire, un souvenir ou un moment associé. Ses nièces l'adoraient, tout comme son surnom, la femme aux boucles d'oreilles, qu'elle lui avait affectueusement donnée. À chaque visite, elle ne manquait jamais de fouiller dans son incroyable collection. Elles empruntaient souvent quelques paires pour leur propre tenue, promettant toujours de les ramener. Et lorsqu'un anniversaire ou une fête approchait, leur cadeau était facilement trouvé, une paire qui, elles en étaient sûres,
viendraient enrichir la collection de leur tante. Ces boucles d'oreilles étaient bien plus qu'un simple accessoire. Elles étaient une fenêtre sur son monde intérieur, un pont entre son quotidien et ses envies de fantaisie. Chaque jour, elle osait être elle, tout en restant profondément attachée à ces petites différences. C'était cette nuance qu'elle adorait. Et je me disais que vous aussi, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez nuancer ce qui a besoin de l'aide, pour ainsi libérer les émotions peut-être cristallisées et vous sentir apaisé. Imaginez maintenant que dans votre tête, il y a une belle salle de contrôle. À l'intérieur, vous pouvez apercevoir des boutons, des leviers, des curseurs, des lumières. Je vous invite à baisser le levier qui permet d'accueillir toutes ces émotions et toutes les parties de soi. Vous pouvez aussi baisser le curseur de la négativité, augmenter celui de la positivité. Vous pouvez en profiter pour appuyer sur ce bouton que vous voyez. Il permet de télécharger toutes les mises à jour nécessaires à votre bonheur et à votre épanouissement. Par exemple, vous pouvez télécharger le programme Bien-être ou tout autre programme positif et bénéfique pour vous. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires par rapport aux émotions qui seraient bloquées à l'intérieur de vous. Vous trouverez l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. Vous vous sentez déjà plus léger, plus légère. Votre inconscient en profite aussi pour réparer tout ce qui a besoin de l'être, dont vos liens relationnels. Imaginez, d'ici quelques jours, imaginez-vous heureux, heureuse, de voir que cette séance a fonctionné, cette séance vous a fait du bien, que votre rapport aux émotions est parfait pour vous. Vous êtes épanoui, épanouie, serein, sereine. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant, au moment présent, et simplement ouvrir les yeux.